Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de septembre, donc avec nos amis béliers. Bienvenue à vous. Si vous êtes du signe solaire, ascendant ou même signe lunaire, voilà, vous pouvez trouver des petits renseignements pour vous sur cette vidéo pour votre mois de septembre. Voilà, je vous rappelle que c'est un tirage général, donc ça ne peut pas correspondre à tous les béliers du monde. Donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Il faut ça vibre tout de suite le message dans votre cœur, dans votre esprit. Il faut que vous, voilà, faut que vous le sentiez, sinon c'est que le message n'est pas pour vous. Et à ce moment-là, vous laissez. Vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent, parce que ça peut vous donner des renseignements complémentaires ou supplémentaires. Voilà. Sinon, vous avez mes coordonnées en dessous de la vidéo si vous voulez une guidance personnalisée qui soit un peu plus détaillée sur votre mois de septembre. Allez, on y va tout de suite. Donc, bienvenue à vous, les béliers. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts pour la rentrée, pour cette rentrée de septembre. Si vous n'êtes pas encore en vacances, ben, ça sent bon les vacances. Et si vous venez de rentrer, eh bien, bon courage pour cette rentrée. Allez, on y va avec le tarot pour avoir l'énergie générale, celle qui va vous accompagner pendant tout ce mois de septembre. On va voir un petit peu ce qui ressort. Alors, celle-là, vous lui souhaitez. On va la prendre. Et on va me prendre une deuxième. Alors, on est avec... ouh là là. Les béliers, on est tourmentés, on est dans le mental pendant ce mois de septembre. Ici, avec le 9 d'épée et le 2 d'épée, on voit que eh bien, les idées sont... Le mental est très présent. Ici, avec les 2 d'épée, on peut avoir besoin de faire des négociations, on peut avoir besoin de faire des compromis par rapport à une situation, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit personnelle. On essaie de garder un équilibre ici avec le 2 d'épée. Il y a un besoin ici de coopération. Et en même temps, il y a besoin de faire des compromis. Il y a besoin de rétablir peut-être un équilibre, peut-être au niveau de son mental, parce que ici, on sent qu'il y a un stress, il y a une angoisse, on est vraiment, on a le mental qui est très très fort ici, hein. Donc peut-être qu'il y a une situation qui vous préoccupe, qui vous demande vraiment de puiser dans vos ressources, qui vous demande Heu et bien d'aller, vers une réconciliation. On peut parler peut-être de relationnel aussi, hein, peut-être que vous êtes dans une relation, c'est pas forcément une relation sentimentale, ça peut être une relation amicale, une relation professionnelle dans laquelle il y a des tensions et qu'il va falloir, il va falloir trouver un équilibre, il va falloir avoir de la patience. Ici, on parle de patience aussi, hein. Il faut surmonter les difficultés présentes et vous avez un mental qui est très fort, donc du coup, peut-être que vous allez vous laisser submerger par vos idées un peu négative, un peu voilà, l'angoisse, le stress ici, hein, on voit que c'est très, très présent. En tout cas, il va falloir apaiser les tensions. Il y a peut-être des tensions. Il y a une décision qui va être prise pendant ce mois de septembre. C'est un mois où, eh bien, peut-être que vous avez une décision à prendre. Ça peut être au niveau d'un travail, ça peut être au niveau d'un environnement, pourquoi pas familial. C'est ce qui me vient à l'esprit, je sais pas pourquoi. Il y a peut-être des tensions au niveau de votre famille, voilà, à régler. En tout cas, ici, c'est des négociations en cours, des, il va falloir analyser la situation tranquillement, vous poser, faire taire votre mental, essayer de vous désangoisser ou de vous déstresser pour pouvoir analyser une situation et puis avoir des solutions voilà, qui arrivent ou prendre des décisions à propos voilà, euh, c'est comme si vous étiez un peu en dualité ici. Il y a une sorte de dualité, hein. Il y a un besoin de surmonter les difficultés présentes et on se laisse un peu abattre ici par son moral qui est, enfin par son mental qui est très très présent. Donc on va voir un petit peu ce que ça va nous dire au niveau du tirage, ce qui va ressortir. On démarre un peu avec des énergies qui sont un peu lourdes. On va voir au niveau émotionnel, au niveau état d'esprit, comment vous allez vous sentir pendant ce mois de septembre.
Il y a sûrement des décisions à prendre, hein, il y a sûrement un équilibre à retrouver. Voilà, ici, on parle de force, de puissance. On parle aussi de stabilité. Peut-être qu'il y a une recherche de cette stabilité, alors que ce soit dans un niveau personnel, au niveau professionnel. Il y a cette recherche de stabilité, d'énergie aussi à récupérer peut-être. Ici, on parle de confiance. Euh, On a besoin d'être à l'écoute en fait. On a besoin de s'écouter, on a besoin alors on a besoin de s'écouter, certes, et on a besoin aussi qu'on nous entende par rapport à peut-être un projet que l'on a mis en place, peut-être par rapport à une voie professionnelle, peut-être par rapport à une relation aussi familiale. Je sais pas pourquoi ça ressort le familial. Là, j'ai l'impression qu'il y a des tensions au niveau d'une famille. Je sais pas, c'est ces messages que j'ai. En tout cas, il y a une reprise il y a besoin de faire confiance. Il y a besoin de faire confiance et de retrouver une certaine stabilité ici. Alors, c'est en vous écoutant ici que vous allez réussir à trouver cette stabilité, à retrouver un petit peu une espèce d'assise ici, hein. Alors on peut parler aussi peut-être de retrouver un statut social, par exemple, dans un nouveau travail. Si on est au chômage, par exemple, et qu'on n'a pas de travail, on peut très bien retrouver un travail ici et retrouver une certaine assise sociale et professionnelle dans le courant du mois de septembre. Donc on va voir un petit peu avec le tirage ce qu'il en est. On va laisser cette carte sur le côté. On va faire le tirage en 9 cartes. Ici, la carte centrale, il y a quelque chose qui vous emprisonne les béliers au mois de septembre. Alors peut-être que c'est quelque chose qui est déjà récurrent, qui est là depuis plusieurs mois. Ça peut être un mental, hein. Vous pouvez vous laisser emprisonner par votre mental. On voit ici, vous êtes vraiment dominé par le 9 d'épée. Ça peut vraiment être une situation qui vous angoisse, qui vous stresse. Ça peut être, alors, admettons, enfin, ça peut être par exemple un métier. Vous êtes dans un travail qui ne vous plaît pas forcément. Vous êtes sous l'autorité d'une hiérarchie qui est très difficile ou dans un environnement qui est compliqué. Et du coup, vous vous sentez emprisonné. Vous vous sentez vraiment dans un état de soumission que vous n'avez pas forcément demandé et vous avez du mal à réagir par rapport à ça. D'où peut-être la nécessité de devoir faire des compromis, hein, de rétablir une situation. Vous voyez, il y a ici, il y a une situation qui demande à être arrêtée parce que ça vous emprisonne. Ici, c'est comme si vous avez emprisonné votre bien-être finalement. Ce que j'entends ici, les béliers, c'est que vous vous êtes effacé par rapport à une situation. Et là, ce qu'on vous demande, c'est d'arrêter, évidemment, d'arrêter cette situation qui vous emprisonne et qui vous empêche de vous accomplir personnellement. Ici, on voit que vous êtes quand même des personnes qui sont assez fonceuses, voilà, vous avez comment dire, une certaine joie de vivre. Et là, c'est comme si vous l'aviez emprisonné, cette joie de vivre, parce que vous vous êtes soumis à une situation qui est difficile pour vous. D'où l'intérêt de l'arrêter, hein, de reprendre confiance. Oui, il y a une notion d'avoir une addiction quelque part. Donc ça peut être une relation toxique. Par exemple, on peut être dans une dépendance affective ici, hein, qui nous met sous soumission, sous autorité, et on n'accepte pas. Enfin, on l'accepte pas. Il faut ne pas l'accepter, en tout cas, c'est mieux. On peut être dépendant aussi après d'autres substances, par exemple le tabac, l'alcool, les jeux, enfin voilà, peu importe, adaptez-le. Ici, on est soumis à quelque chose, en tout cas, qui est toxique pour nous. Donc que ce soit une relation, que ce soit un mental, hein, que ce soit plutôt matériel, hein. Ça peut être aussi une dépendance par rapport à du matériel. Vous voyez, ça peut être, alors j'ai pas la carte des finances, mais on peut très bien être dépendant d'une situation matérielle qui vraiment nous provoque ici ce 9 d'épée, qui nous provoque un petit peu ce stress et ces angoisses, hein. Vous voyez, on se sent vraiment prisonnier, hein. Au mois de septembre, on sent vraiment, il y a beaucoup de méfiance, peut-être par rapport à une personne, peut-être par rapport à une situation. Il y a une situation qui demande à se stabiliser. Donc vous allez l'adapter à ce que vous vivez aujourd'hui, mais on sent que le bien-être ici
que vous avez habituellement, on va dire, se trouve un peu freiné et par une situation qui vous soumet ici, qui vous... vraiment, vous avez des énergies qui sont très très lourdes ici, hein. Il y a un besoin de rétablir un équilibre ici, par rapport à quelque chose qui est toxique pour vous, par rapport à un attachement ici, un attachement qui est vraiment nocif. On sent qu'il y a vraiment... oui, ça vous provoque un état de stress, ici c'est la même carte que le 9 d'épée, hein. Ça vous provoque un état de stress, un état de déprime, hein. Il va falloir essayer de trouver des solutions pour vous sortir de cette déprime. On voit que vous êtes vraiment entouré par des cartes très, très difficiles, très lourdes. On sent que le mental est très présent, qu'il y a une situation enfin, pour laquelle vous n'arrivez pas à enfin, vous n'arrivez pas à trouver un équilibre. Ça peut être un équilibre personnel, c'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir un mental qui est très très fort et du coup bah, vous sentir un peu déprimé, avoir le blues par rapport à une situation et ne pas trouver de solution, hein. Ici, on sent que voilà, il y a quand même des solutions qui sont présentes pour pouvoir rétablir un équilibre. Donc on va peut-être voir dans le tirage général, enfin dans le normand ce qui se passe, mais ici on sent que il y a vraiment cette notion de devoir rétablir un équilibre personnel aussi dans vos émotions, dans vos addictions, dans vos attachemts en fait. Il y a des attachements qui vous sont nocifs, qu'il faudrait arrêter, parce que ça vous maintient dans une espèce de mental un peu stressant, angoissant, un état de méfiance, et ça vous empêche tout simplement d'avancer. Donc je veux bien mettre un peu des cartes sur ce qu'il va falloir arrêter, mais je pense qu'ici, il va falloir arrêter cet état de dépendance. Donc peut-être une solution, peut-être... on va voir ce qui ressort. J'ai l'impression que pour certains, c'est vraiment ce que j'avais vraiment entendu tout à l'heure, c'est que ça peut être une dépendance matérielle, c'est-à-dire que c'est quelque chose, une situation matérielle qui vous préoccupe. Ça peut être un manque d'argent, tout simplement. Ça peut être des fins de mois difficiles, enfin une fin de mois difficile qui du coup vous empêche de faire des projets, du coup vous bloque un petit peu dans la suite de votre cheminement, on va dire. Il y a peut-être un manque ici, hein, manque financier quelque part. Et du coup, c'est très présent, c'est quelque chose qui vous angoisse. Il y a peut-être besoin de faire des compromis par rapport à ça, par rapport à ce manque d'argent. Ouais, vous posez beaucoup de questions. Vous posez beaucoup de questions sur le matériel, sur le financier, hein. Et du coup, ça vous empêche, voilà, ça vous laisse dans un état dépressif, ça vous laisse dans un état de stress permanent, hein, ici. Et il y a besoin de rétablir un équilibre, de trouver des solutions. Donc, on va voir par rapport aux solutions, ce qu'on peut apporter comme solution, peut-être. Je me dis, la carte du lâcher-prise va tomber. C'est obligé, évidemment, c'est le lâcher-prise qui tombe. Il y a besoin de lâcher-prise sur la situation, d'accord? Il y a besoin de patience. Ici, alors, vous êtes une femme, vous êtes concernée, un homme aussi, bien sûr, mais ici, on parle d'énergie féminine, je pense. C'est-à-dire qu'ici, il y a besoin de retrouver des sentiments plus positifs, d'être plutôt dans l'acceptation. Euh, L'acceptation de la situation, le lâcher prise. La féminité, c'est aussi la patience, c'est la douceur, c'est l'acceptation. Et du coup, on vous demande ici d'accepter la situation telle qu'elle est pour pouvoir trouver des solutions. Parce que les solutions, il y a forcément des solutions. À un problème matériel, il y a forcément des solutions. Mais là, on sent que votre mental est tellement sous domination de la pression que vous vous mettez là par rapport au matériel, que du coup, évidemment, vous avez du mal à trouver des solutions. Ici, avec ces deux cartes, avec le tarot, on vous disait qu'il allait falloir trouver des compromis, faire peut-être des négociations. Ça peut être des négociations avec votre banquier, hein, ça peut être des négociations avec votre hiérarchie au niveau du travail, des négociations avec votre conjoint pour moins dépenser, par exemple, ou dépenser différemment. Adaptez-le à ce que vous vivez, mais il y a un besoin de lâcher prise, en tout cas, par rapport aux financiers. Je l'ai senti dès le départ, hein, vraiment, c'était quelque chose au niveau matériel qui était très très lourd. On sent que ici, il y a un poids au niveau financier et que vous avez du mal à trouver peut-être des solutions pour faire taire votre mental.
Euh, Oui, il y a besoin ici. Alors, ici, on parle peut-être de nouveaux contrats, hein. Les solutions, c'est peut-être de nouveaux contrats, c'est peut-être des négociations, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, avec le 2 d'épée, des négociations, ça peut être des négociations avec votre banquier, ça peut être des négociations avec voilà, un directeur un poste, enfin de travail, peu importe, ça peut être de nouveaux contrats si vous êtes dans une indépendant, voilà, c'est ce que j'entends. Si vous êtes indépendant dans un travail indépendant, ça peut être de nouveaux contrats, de nouveaux clients aussi, hein, pourquoi pas. En tout cas, on sent que la solution, c'est lâcher prise sur la situation et du coup, ça va vous ouvrir. Oui, en plus, vous avez la carte de l'encre en dos de deck. Ça va vous permettre de vous envoyer, enfin, de vous emmener vers autre chose, vers de nouveaux contrats, vers de nouveaux clients, de nouveaux accords commerciaux, peu importe, de nouvelles ventes si vous êtes dans la vente. Voilà, adaptez-le, mais en tout cas, on sent que en lâchant prise sur la situation, du coup, vous allez pouvoir lever l'ancre de cette situation, en partir, parce qu'il y a de nouvelles opportunités qui vont arriver. Et du coup, vous allez retrouver une certaine stabilité, une certaine force, une certaine puissance au niveau matériel. Voilà pour le tarot, enfin pour le tarot, pour l'oracle intérieur. On va voir un petit peu le Lenormand si j'ai d'autres messages. Tout problème a une solution, mais parfois on se laisse entraîner dans son mental et c'est compliqué de faire la part des choses, tout simplement. Et quand on arrive à se poser, quand on arrive à lâcher prise sur une situation, je vous avoue que c'est pas facile, eh bien, on s'aperçoit que les opportunités, on prend de la hauteur par rapport à une situation, on regarde différemment, on se pose, on réfléchit tranquillement, et du coup, il y a d'autres solutions qui apparaissent. Et surtout quand on fait confiance à l'univers, quand on fait confiance à la vie tout simplement, on envoie du positif et la loi de l'attraction veut que l'on récolte du positif. Et souvent, ça se vérifie. Quand on lâche prise sur une situation, on fait taire son mental, eh bien, de nouvelles opportunités s'ouvrent à nous et on trouve des solutions auxquelles on n'a pas pensé la veille, par exemple, parce qu'on était trop dans le mental. Voyez. Ici, euh, ici on retrouve son énergie. D'accord. J'ai l'impression on éclaircit une situation. On avait peut-être beaucoup de doutes sur une problématique, sur une situation. Ça peut être une situation familiale aussi, hein, pourquoi pas. Mais ici, on sent que de nouveau, on s'enracine, on arrive à se stabiliser parce qu'on a réussi à trouver, alors peut-être des solutions, d'accord, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, mais peut-être aussi simplement un éclaircissement de la situation. On arrive à dissiper un petit peu les doutes et les questions que l'on avait vous voyez, il y a la carte des compromis qui sort. Donc peut-être effectivement, il y a une possibilité d'avoir des éclaircissements sur une situation qui vous provoque un certain stress, une certaine angoisse, et vous permettre de vous restabiliser en fait. Alors on va tirer, pareil, à faire un tirage en 9 cartes. Alors ici, la carte centrale, alors l'ours, c'est la même carte que la carte de la statue en fait. Ici, on parle de stabilité, on parle de retrouver sa puissance, hein. L'ours, c'est ça, c'est la stabilité, c'est la puissance, c'est aussi, c'est aussi les finances, c'est aussi une certaine stabilité financière, c'est un gain financier supplémentaire par exemple, vous voyez, ou c'est une préoccupation aussi, hein. On peut parler de préoccupation au niveau matériel, mais j'ai quand même ce sentiment de dire on retrouve cette stabilité et en tout cas on en fait un but, on en fait un objectif. L'objectif de ce mois de septembre pour vous les béliers ici, c'est vraiment de retrouver cette stabilité, c'est certain statut social ici, d'accord. Alors peut-être aussi on peut parler, je vais voir avec les autres cartes, mais de, je sais pas pourquoi j'entends ça, mais de négociation avec une figure un peu plus de hiérarchie, vous voyez. L'ours, c'est aussi une figure maternelle, une figure hiérarchique, un peu, une figure d'autorité. Et du coup, peut-être effectivement qu'on est dans ce 2 d'épée où il va falloir faire des négociations avec une autorité quelconque, hein. Donc ça, voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ça peut être un banquier, ça peut être un patron, ça peut être sa famille aussi, pourquoi pas, hein, j'entends, ça peut être des négociations avec sa propre famille aussi, peut-être une figure maternelle,
Je sais pas, enfin, je vais voir ça, mais on parle de ici. Alors, oui, pour moi ici, il y a des négociations, des recherches à faire pour débloquer une situation. D'accord? Il y a une situation qui est bloquée, une situation qui doit être financière, qui est bloquée. Donc, on parle ici de faire des recherches, peut-être de faire des négociations avec une administration, avec une entreprise. C'est vraiment ce que je ressentais déjà dans le premier tirage. Mais ici, certains d'entre vous vont devoir négocier, vont devoir effectivement essayer de dépasser les blocages pour pouvoir avoir un enrichissement supplémentaire, un gain supplémentaire, d'accord? Donc pourquoi pas négocier avec son patron une augmentation, une promotion, voilà, il y a ici une formation aussi. J'entends que certains d'entre vous vont peut-être négocier une formation pour dans une entreprise pour pouvoir débloquer une situation, d'accord? Donc, mais débloquer une situation qui soit financière, hein, vraiment. Il y a une possibilité d'enrichissement personnel, bien sûr, mais il y a besoin ici de débloquer une situation financière. Donc il y a des négociations en cours, de toute façon, qui vont avoir lieu pendant ce mois de septembre. Oui, on a encore le mental qui parle ici, hein. En tout cas, vous êtes dans une situation où il va falloir vous affirmer. Tout à l'heure, on a vu avec l'oracle intérieur vous vous sentiez prisonnier d'une situation, soumis à une autorité, quelconque, hein, peu importe, ça peut être l'autorité d'un patron, ça peut être l'autorité d'un banquier, l'autorité de votre famille, mais il va falloir vous affirmer par rapport à la situation. Certains vont devoir s'affirmer par rapport à une figure qui est plutôt maternelle, donc il y a peut-être effectivement un problème relationnel avec une maman, c'est possible, ou en tout cas quelqu'un qui soit plus âgé, qui fasse vraiment figure d'autorité, hein. Il y a vraiment ici besoin de s'affirmer par rapport à ça. On est encore dans l'angoisse, hein, d'accord? On est encore dans le mental, on est encore dans les choses qui nous préoccupent. Par contre, ce que je vois ici, c'est que vous arrivez à débloquer la situation. On voit que ça se débloque ici sur la fin de... Alors, ça peut être sur la fin du mois de septembre. En tout cas, ici, avec la carte des nouvelles, la carte de la clé, on sent qu'il y a une solution qui est trouvée. Donc, c'est peut-être effectivement une négociation que vous allez faire euh, au niveau professionnel. Un nouveau contrat, c'est possible. C'est en tout cas des nouvelles que vous recevez qui vont vous permettre de sortir de la situation. Vous voyez, on sent que ça vous permet peut-être de sortir de cet isolement dans lequel vous êtes vraiment bloqué, hein. Donc ici, on sent que la situation se débloque, vous trouvez des solutions, à la limite en faisant taire votre mental, parce que vous avez réussi à vous affirmer sur une situation. Donc je vais mettre un peu des cartes, voir un petit peu ce qui se passe au niveau du mental. Vous voyez, vous éclaircissez une situation ici. Par rapport à votre stress, par rapport à votre mental, vous arrivez à éclaircir une situation, peut-être grâce à des recherches, peut-être grâce à des compromis que vous avez faits, peut-être grâce à une promotion, un nouveau contrat, de nouveaux, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En tout cas, ça vous permet de partir de la situation et de vous retrouver. On sent qu'il y a de nouveau une certaine sérénité chez vous, ici parce que vous avez réussi à faire taire votre mental et à trouver des éclaircissements pour pouvoir, enfin des solutions simplement pour débloquer la situation. Vous voyez, on sent que vous retrouvez l'harmonie. Vous retrouvez l'harmonie. Alors, il y a forcément des conflits encore, parce que vous avez quand même ce mental qui est très très lourd, et parce qu'on est dans ces énergies du 2 d'épée, où vous allez être obligé de faire des compromis, vous allez être obligé de discuter. Mais on voit que vous repartez vers une certaine harmonie, vers une certaine confiance en vous. Vous partez vers des solutions pour débloquer une certaine situation. D'accord? Alors, les nouvelles, je vais voir. Et ici, les nouvelles, on a de nouvelles opportunités. On a peut-être des nouvelles opportunités de signer des contrats. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous permettre de démarrer
d'aller vers autre chose, de démarrer une nouvelle situation. Parce que vous avez réussi à vous affirmer par rapport à une autorité ici et vous avez trouvé des solutions. Vous avez réussi à donner votre avis, vous avez réussi à vous imposer par rapport à une situation. Vous avez fait des compromis, des négociations qui vous ont permis de trouver des solutions. Et du coup, ça vous ouvre des opportunités, hein, ça vous ouvre des portes et vous allez pouvoir aller vers un nouveau démarrage, d'accord? Il y a ici une situation qui grandit. L'enfant, c'est un petit peu ça, hein, c'est vraiment une situation qui évolue, qui vous permet de partir vers quelque chose de mieux, hein. Ici, on n'est pas avec la carte de la naissance. Je ressens pas, du tout ça ici, hein. C'est vraiment une histoire personnelle. Ici, vous grandissez personnellement. Vous pouvez grandir dans un projet, mais ici, vous partez vers de nouveaux horizons. Ça vous permet de grandir personnellement et aussi au niveau de votre stabilité sociale, ça vous permet d'ici de grandir les opportunités que vous allez avoir grâce au fait que vous soyez affirmé sur une autorité. Vous avez un enrichissement supplémentaire. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, ça peut être une nouvelle formation, une promotion, un changement de poste, de nouveaux contrats. Si vous êtes indépendant, ça peut être de nouveaux clients. Vous voyez, il y a vraiment un enrichissement ici de bonnes nouvelles et du coup, ça vous permet de partir un peu plus loin. Voilà. Donc effectivement, on commence le mois de... Vous voyez, ça vous permet ici, là en dos de deck, vous avez la carte de la maison qui vous représente, votre moi intérieur. D'accord? C'est quelque chose qui se stabilise, quelque chose ça vous permet de vous ancrer, ça vous permet de vous stabiliser quelque part, de retrouver un équilibre. Ici, on sent que voilà, les énergies du début de mois sont assez lourdes. On part avec un mental qui est très très fort. Et dans le courant du mois de septembre, la situation évolue parce que vous arrivez à vous affirmer sur une situation qui vous prenait vraiment la tête. Et vous partez, vous grandissez et intérieurement et par rapport à la situation. Donc qu'elle soit professionnelle, personnelle, voilà, adaptez-le. On verra le sentimental sur une autre vidéo. Mais ici, on sent vraiment que vous avez un soulagement. Il y a un soulagement qui arrive dans ce mois de septembre par rapport à une situation qui vous oppressait. Voilà les béliers. Donc je ne sais pas quel titre ce sera pour cette vidéo, mais soulagement peut-être, je ne sais pas. Je ressens vraiment un grand soulagement en tout cas pour vous dans ce mois de septembre. Allez, on termine le tirage avec l'oracle des elfes pour avoir un message par décan. Donc voilà, on va prendre... Alors le premier décan vous dit « Rien n'est jamais impossible ». Voilà. En faisant taire son mental, on s'aperçoit qu'on a peut-être d'autres solutions. Il y a toujours des solutions. Commencez la phrase, vous savez... ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. C'est exactement ça, d'accord? Cette phrase, elle est... j'aime bien cette phrase parce que... Eh bien, ça vous prouve que, voilà, il faut faire taire son mental, et quand on fait taire son mental, on arrive forcément à trouver des solutions. Alors, le deuxième et le troisième. Alors, le deuxième décan, on vous dit, il n'y a pas d'existence sans racines. L'importance de tenir compte de son expérience, l'importance d'essayer de s'ancrer dans une situation. Voilà, les racines, c'est important. Donc peut-être prendre conseil au niveau familial, c'est possible aussi, ça peut vouloir dire ça. Ici, on parle vraiment d'expérience, de tirer le positif des expériences que l'on a déjà eues, de votre passé, de votre hérédité, pour pouvoir justement mener à bien vos projets. Le troisième décan, l'amour est comme l'eau, il trouve toujours son chemin. Voilà, si vous avez des doutes, peut-être, le troisième décan. Sachez que à partir du moment où on fait des choses dans l'amour, on arrive toujours à trouver son chemin, on arrive toujours à trouver des solutions. Voilà, c'est terminé pour cette fois-ci, pour le tirage général. Je vous retrouve tout de suite sur le tirage sentimental, ou pas, c'est vous qui voyez. En attendant, merci de liker cette vidéo. Si vous avez aimé, ça me fait toujours plaisir de voir les pouces bleus, comme on dit. Voilà, ça me motive pour continuer. N'hésitez pas à commenter aussi si vous vous retrouvez un petit peu dans cette vidéo. Et puis partagez, voilà, si vous pensez que ça peut plaire à quelqu'un d'autre. Si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci à vous. Bienvenue sur ma chaîne. Et cliquez sur la petite cloche pour avoir mes futures vidéos. Voilà. Eh bien, je vous souhaite en tout cas un bon mois de septembre. Merci à vous. Prenez soin de vous et je vous retrouve très bientôt. Au revoir.